Comment allez-vous? Hello à tous sur les différentes plateformes sur Samadhi. Vous êtes déjà là. Bienvenue sur Yoga Weekend. Bienvenue sur la télé du Dev Perso et bienvenue sur ma page Life Force, bien sûr, mes chouchous. Faites-moi un petit retour pour me dire si le son et si l'image est bonne, les amis. Et on va commencer notre séance Life Force tranquillement. Je vais regarder pour voir si j'ai vos commentaires. Vous savez que j'aime bien interagir avec vous et répondre à vos questions. Si vous avez des questions concernant la gestion des émotions, la gestion du stress ou concernant la santé et la vitalité, les amis, je suis là pour vous. Alors, est-ce que je vous ai au niveau retour? Tout est bon sur Insta, vous m'entendez bien? Yuki, coucou Yuki, tu me dis yes, c'est top. Alors, est-ce que je vérifie juste la télé du Dev Perso? Les amis, faites-moi un petit retour son, lumière pour me dire si c'est OK. Sur Yoga Weekend, pareil, s'il vous plaît, faites-moi un petit retour de commentaires. Coucou Ouaïba, ça a l'air de marcher, le son est bon. Et mes live forciens sur la page Live Force, Pascal, Anne, tout est bon. Super. Hop, on est bien. Comment allez-vous? Je vous espère en pleine forme. Mettez-moi un petit mot pour me dire d'où vous vous connectez, les amis. Vous savez que j'aime bien savoir d'où vous vous connectez. Et je vous invite à partager, à commencer par partager ce live sur vos murs, à inviter vos amis qui en ont besoin, les membres de votre famille, qui sont un peu stressés en ce moment dans cette incertitude et qui ont besoin d'outils concrets. Donc, partagez ce live, les amis. Alors, aujourd'hui, on va, comme d'habitude dans nos sessions Life Force, on va prendre un temps pour se centrer, pour apaiser son esprit, pour voir des choses concrètes, des principes concrets pour se calmer, pour revenir à soi, avec soi, en soi. On va faire des pratiques aussi pour stimuler son immunité, renforcer son corps. Et en fin de live, je vais vous parler de l'eau. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur quel type d'eau consommer, vous allez voir que l'eau minérale, c'est pas ce qu'on croit, les amis, parce que notre corps est pas capable de métaboliser les minéraux qu'il y a dans l'eau minérale. On est capable d'en métaboliser que 1%. Je vous raconte ça. Je vous fais ce petit point topo sur la physiologie par rapport à l'eau à la fin du live, les amis. On va commencer tranquillement. Je vous laisse arriver. Et je vais vous inviter à prendre votre tapis de yoga. Vous savez qu'on se met toujours au sol dans les live force. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Pour ceux qui nous rejoignent, je vais me présenter et pendant que je me présente, mettez-vous au sol et je vous explique pourquoi. Je suis David, pour ceux qui me découvrent, je suis le fondateur de Life Force. Life Force, c'est une méthode de coaching que j'ai développée les 25 dernières années. J'ai 44 ans. Je suis ostéopathe, physio et life coach de formation. J'ai eu la chance d'accompagner plus de 40 000 personnes dans ma vie de plus de 80 nationalités différentes et de traverser plus de 75 pays. C'est ça qui fait ma spécificité. C'est que je suis allé chercher les outils et les principes à travers le monde sur qu'est-ce qu'ont mis en place les différentes cultures à travers l'histoire des hommes pour prospérer en termes de santé et de vitalité. Il y a 3 aspects qui sont hyper importants. Premièrement, dompter son stress et dompter ses émotions. Parce que si tu sais pas gérer tes émotions, tu as beau être l'homme ou la femme la plus riche du monde, la qualité de vie qu'on a dans les chaussettes des amis. Deuxième chose, une fois qu'on sait gérer son stress et ses émotions, comment on nourrit sa santé et sa vitalité. Ça, c'est des principes qu'on a et qui se répercutent sur 5 piliers de vie. J'ai appelé ça les 5 piliers que vous avez dans le logo Life Force. On en reparlera, je vous les renomme rapidement. Les rythmes de vie, la nutrition, pas seulement la diététique, comment on nourrit chacun de ses sens, le mouvement, pas l'exercice physique, le mouvement, la respiration et enfin, les amis, l'état d'esprit. Notre vie, notre qualité de vie dépend, je pense, de la qualité des questions qu'on se pose. C'est pas tant les réponses qui comptent,
mais la qualité des questions. Et enfin, la dernière partie sur Life Force, c'est comment vous accompagner pour construire et réaliser vos projets, vos rêves de vie, notre raison d'être, pourquoi on est là, pourquoi on a besoin d'être en santé et en vitalité, pour faire quoi de cette santé et de vitalité. Vous allez voir, ça c'est quelque chose d'essentiel. Alors les amis, on se met au sol, on va faire notre pratique de recentrage. Pourquoi on se met au sol? Parce que dès que c'est socialement acceptable, passez du temps au sol, parce que c'est là que votre corps, qui est un instrument de musique, va se réaccorder. On réaccorde sa guitare avant de la jouer, on réaccorde son corps, ses chaînes faciales, musculo-tendineuses, en passant du temps au sol. Et quand vous avez mal, quand vous commencez le grand principe à sentir des tensions, eh bien, vous changez de posture. Par exemple, je passe en petite sirène. Par exemple, je me recule un petit peu pour que vous voyez, en petite sirène de l'autre côté, complète ou décomplète. Je peux passer en seiza, je peux passer en squat archétypal. Plus de temps je passe au sol, plus de temps je suis en train de relâcher, harmoniser mes chaînes musculaires et mes champs contractiles, les amis. Alors, on va s'asseoir, je regarde que tout est OK et on est parti. On va fermer les yeux tranquillement, les amis. Asseyez-vous peut-être en tailleur, Sukhasana. On va imaginer un petit fil sur le sommet du crâne. Le sommet du crâne, les amis, pour avoir une jolie posture digne, hein, c'est l'idée quand on médite d'avoir un dos droit, donc pensée, noblesse, posture digne. Prenez la pointe de vos oreilles, faites Spock, dans Star Trek, vous savez, on tire les oreilles et on rejoint les oreilles au sommet du crâne. Ça, c'est ce qu'on appelle le vertex, c'est le sommet du crâne. Donc, c'est pas au milieu de la tête, c'est légèrement décalé en arrière. Vous imaginez un petit cheveu, vous avez certainement plus de cheveux que moi, les amis. On tire vers le haut, on est suspendu, on relâche les épaules, on met un léger petit sourire. Et là, on est bien pour commencer à se centrer. On va ramener son attention au toucher de l'air à l'entrée des narines. Surveillez chaque inspire et chaque expire. L'air tel qu'il est, la respiration naturelle, et l'air qui rentre dans les narines naturellement. L'air qui sort naturellement. Vous allez ramener maintenant votre attention sur le ventre qui se gonfle à chaque inspiration et le ventre qui se dégonfle à chaque expiration. Les épaules sont détendues. Vérifiez que les bras sont détendus, le torse, le dos, les fesses, les cuisses, les jambes. Tout est relâché. Sentez votre poids au sol, le poids de vos fesses, le poids de vos jambes, même le poids de vos mains sur les cuisses. On ramène son attention à soi, on laisse la matinée derrière soi. Et on accueille qu'on est en train de prendre soin de soi pour passer une bonne après-midi. Prendre soin de soi pour soi. Vous allez maintenant ramener votre attention sur tous les sons que vous entendez. Les yeux fermés, essayez d'entendre les sons les plus subtils autour de vous. Peut-être les enfants, peut-être les bruits des voitures, peut-être le bruit des feuilles, peut-être le bruit de l'ordinateur, ma voix. Et ramenez votre attention maintenant sur les sons en vous. Peut-être les bruits de votre digestion, les gargouillis, peut-être votre respiration, peut-être même votre pouls. Et puis tranquillement,
Vous allez ramener votre attention sur les odeurs que vous avez autour de vous. Qu'est-ce que vous arrivez à sentir? Essayez de différencier toutes les odeurs. Et puis, tout ce qui touche votre corps maintenant, amenez votre attention sur le poids du t-shirt, le poids du pull, de sentir l'élastique peut-être de votre pantalon, de votre sous-vêtement, de sentir peut-être, encore une fois, le poids de votre corps au sol. Le toucher de l'air sur vos cheveux, sur le visage. Et puis, les yeux fermés, essayez de distinguer toutes les différentes couleurs que vous voyez sur vos paupières, les différentes teintes de rouge, peut-être des taches d'huile. Essayez d'apprécier les hologrammes peut-être que vous voyez à travers les yeux fermés, les différentes teintes de rouge. Et puis vous allez prendre conscience tranquillement maintenant de ce qui traverse votre esprit, le sixième sens, qui est capable de reconnaître les pensées, les émotions. À quoi je pense maintenant? Quelles sont les pensées qui me traversent? Si vous êtes fin avec vous-même, vous allez voir qu'il y en a beaucoup, beaucoup de pensées. On appelle ça le défilement mental. Et puis demandez-vous comment tu vas. Comment tu vas maintenant tout de suite? Qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens de la joie, de la tristesse, de la peur, de la frustration, de la colère, de la gratitude. Qu'est-ce que tu ressens? Et puis tranquillement, pour continuer ce centrage, on va essayer de prendre conscience de nos 6 sens en permanence, en même temps. Qu'est-ce qui touche mon corps? Tout ce qui touche. Qu'est-ce que j'entends? Tout ce que j'entends. Qu'est-ce que je vois à travers les yeux fermés? Tout ce que je vois. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je goûte dans ma bouche? Quels sont les goûts que j'ai? Et comment je me sens? À quoi je pense? Concentrez-vous pour tout ressentir en même temps. À partir d'une jolie posture suspendue, relâchez. Et puis tranquillement, on va prendre une grande inspiration et on va soupirer plusieurs fois. Soupirer que je vous entende pour faire passer dans nos cellules cette détente, ce centrage, ce bien-être. On le fait passer de l'intellect au corps à travers le soupir. Et puis tranquillement, vous allez inspirer et vous allez bailler. Vous allez pendiculer pour faire sortir la fatigue nerveuse. Vous pouvez bouger au sol. Et inspirer, bailler. Et laisser le corps évacuer la fatigue nerveuse. En baillant, en laissant faire votre ostéopathe intérieur, votre acupuncteur intérieur, votre danseur intérieur, qui sait comment pendiculer, c'est-à-dire comment se contracter. Il ne s'étire pas, il contracte. Il sait comment frotter, quel nadi, quel méridien.
selon les systèmes de croyances, les modèles, médecine traditionnelle orientale, Ayurveda. Super les amis, comment ça va? Faites-moi un petit retour sur ce centrage, sur Samadhi, sur Yoga Weekend, sur Life Force. Est-ce que vous arrivez à maintenir votre attention sur tous les sens en même temps, y compris le 6e sens, les amis, qui reconnaît les pensées, les émotions? Coucou Maïla, coucou Michel, coucou Mathieu, coucou Montarik. On a même Casablanca qui est là, c'est super. Coucou Karine, Evelyne, Mirka. Bonjour à vous sur Yoga Weekend, vous êtes nombreux. Coucou sur la télé Dev Perso à Isabelle, à Fanou, à Sophia, à Chélinia. Bienvenue à vous. Alors, tranquillement, on va maintenant réveiller son corps, les amis, à travers une pratique du Do-In. Si je réponds pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je prends toujours un temps après les lives pour répondre à vos questions. Donc, si jamais on n'a pas le temps d'adresser là maintenant, il n'y a pas de souci. Yuki me dit sur Samadhi, nickel, ça calme de faire ce centrage. Et le 6e sens, pour toi, c'est le plus dur. Yes, effectivement. C'est important de se faire, ça c'est la vraie météo intérieure, les amis. Comment je me sens, de se poser la question le matin, comment je me sens, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Ça va donner une teinte, une couleur à votre journée et vous allez pouvoir avertir une partie de votre système nerveux qu'on appelle le système réticulé activateur qui va reconnaître les choses dont vous avez besoin et comment les remplir dans la journée. Si j'ai besoin, le matin, j'ai besoin de connexion humaine ou j'ai besoin de tendresse, c'est mon besoin le matin. Si le fait de me le dire à moi-même et de le réaliser, mon cerveau va beaucoup plus être disponible à aller se nourrir des moments de tendresse que je vais pouvoir partager avec mes collègues ou avec ma famille dans la journée. Donc, c'est vraiment important de réveiller ça auprès de son cerveau. Vous allez voir, c'est ce qu'on appelle en neurosciences le système réticulé activateur, les amis. Alors, notre Do-In. On va avoir les mains complètement relâchées, les poignets sont relâchés et je vais commencer à percuter mon crâne pour réharmoniser un petit peu toute la sphère énergétique de mon corps. On va stimuler les méridiens, les nadis et je vais percuter comme ça mon crâne avec la pointe de mes doigts, les petits marteaux, et mes doigts sont légers, mes poignets sont détendus. Je vais aller sur mon front, tranquillement, sur mes tempes. Je vais passer sur les zygomatiques, les os des joues. Je vais aller percuter les ailes du nez avec mes majeurs. Juste, j'utilise les majeurs. Je vais descendre sur la zone de la moustache, le menton, la mandibule. Je vais passer du temps, ouvrez la bouche et fermez-la en même temps que moi. On passe du temps sur les articulations temporomandibulaires. On va relâcher, ça accumule énormément de stress, les amis, ici, cette zone ici. On va même d'ailleurs prendre l'éminence sténare, cette partie, la jonction du pouce et de la main, et on va aller frotter, on va aller masser en ouvrant la bouche et en fermant la bouche. Pour aller relâcher complètement les tensions des masséters, ces muscles très puissants des mâchoires. Super. On va aller masser ses tempes tranquillement ici. Et on va aller masser son cuir chevelu comme ceci. On va prendre et on va s'occuper de soi. On va pétrir aussi avec les doigts et vous allez masser un petit peu la tête, le cuir chevelu pour aller tranquillement relâcher les tensions. Encore une fois, avec les éminences sténare, on va aller masser les deux boules qu'on a derrière l'occiput, le dernier os du crâne. Vous allez sentir deux petites boules à la partie supérieure de la nuque. Là, ce qu'on appelle les zones d'insertion du trapèze supérieur, les amis. Super. On va maintenant tranquillement aller percuter son cou avec les doigts, tranquillement. Je viens percuter la gorge tout doucement. Tout doucement, tout doucement. La nuque, encore.
Je vais attraper mon coude pour éviter de porter le poids de mon bras et je vais aller fermer mon poing comme ceci et je vais percuter mon trapèze et mon épaule. Je descends du cou vers l'épaule, des frappes relâchées, lourdes, pour aller détendre mon trapèze d'un côté et de l'autre, tranquillement. Je tiens mon coude parce que c'est plus facile, je dépense moins d'énergie. Et du coup, je peux me relâcher complètement et je viens détendre, stimuler mon trapèze à travers des frappes lourdes et détendues. Super. On va aller percuter la zone des clavicules ici, avec les mains, comme ceci. Ou alors, vous pouvez le faire comme ceci. On bouge. Et l'autre côté. Yes. On va descendre à l'intérieur du bras. Et on va remonter à l'extérieur. On va faire 4 passages. Je descends. Et je remonte tranquillement. Vous êtes en forme, les amis, vous allez voir, ça réveille au niveau énergétique. Et on va faire une pratique qu'on appelle le Ha Ha Gong, après une pratique taoïste qui mélange aussi des percussions. On passe sur l'autre bras, intérieur, extérieur. Vous savez que le corps, il est formé de 14 méridiens et de milliers de nadis, selon la médecine ayurvédique, qui sont des canaux dans les deux modèles, ces deux réalités du monde de vision. qui parle de blocage énergétique et là on stimule pour relâcher tout ça. On va aller percuter tranquillement, soit en faisant de la batterie 1 sur 2, soit les deux en même temps. On va aller percuter toute la zone du torse et du ventre tranquillement. On va les stimuler. On va aller prendre son ventre, on va aller partir du plexus solaire, on va descendre sous les côtes, on va descendre à gauche, vous m'avez en image inversée, donc je descends sur la gauche, le côlon descendant, je traverse, je fais un carré, je traverse au-dessus de la symphyse pubienne, je remonte, côlon ascendant, côlon transverse, côlon descendant. J'enfonce ces doigts-là ici dans l'abdomen, je viens appuyer avec l'autre main et je viens aider à faire circuler, à ouvrir ce qu'on appelle les angles coliques entre le côlon ascendant ici qui monte et qui fait un angle droit avec le côlon transverse et encore un angle droit avec le côlon descendant. Donc je viens là et tranquillement, j'aide à faire circuler le bol alimentaire, à faciliter la digestion, on appelle ça le péristaltisme. Je viens masser un petit peu mes organes internes, tranquillement pour stimuler. Ok, très important parce que quand on fait ce mécanisme-là aussi, vous stimulez ce qu'on appelle la citerne de Péquet. Les gens qui ont des problèmes de retour lymphatique ou de retour veineux, la grosse pompe qui stoppe la lymphe ici, les amis, elle est au niveau abdominal. On va aller percuter maintenant le dos tranquillement, comme ceci. La zone des reins, la zone des fesses. Je me recule pour que vous me voyez bien. Et on va aller s'occuper des jambes maintenant. On va descendre à l'intérieur, percuter les pieds et remonter à l'extérieur. Je descends à l'intérieur, je percute la plante des pieds et je remonte à l'extérieur. Encore une fois, je percute à l'intérieur et je remonte en n'oubliant pas le sommet des pieds. Dernier passage. Et je remonte tranquillement. On va profiter pour stimuler les mollets, on plie les genoux, comme ceci, je vous montre, on stimule les mollets, les triceps sur haut.
et les ischio-jambiers. Super. Comment ça va? Est-ce que vous êtes réveillés? Mettez-moi un petit commentaire. Qu'est-ce que ça donne? Vous vous sentez réveillés, les amis? Coucou Evelyne, coucou Marie. Yes, Fanny, super. Alors, on va prendre soin de ces pieds, les amis, maintenant, parce que ça vous porte toute la journée, surtout si vous êtes chaussé toute la journée. Vous allez mettre les doigts comme ceci. Je vais enlever ça. Vous allez mettre vos doigts entre vos orteils comme ceci. D'accord? Un pied sain, un pied qui vous porte toute la journée, devrait être capable de faire ceci. D'accord? Alors, confort dans l'inconfort, si ça fait mal, vous souriez, vous faites ce que vous pouvez. Mais l'idée, c'est de pouvoir retrouver cet éventail-là. Et une fois qu'on est là, on va mobiliser en faisant ce qu'on appelle des circonductions. Vous allez faire des grands cercles tranquillement pour aller mobiliser l'avant-pied et ce qu'on appelle le médio-pied. C'est peut-être le pied, la partie du corps qu'on délaisse le plus, alors que ça nous porte toute la journée. Et surtout si vous êtes chaussé en permanence, mesdames, si vous êtes sur des talons, on refera un live sur les méfaits, pour pas prendre quatre chemins, les méfaits des talons et à quel point si vous mettez des talons, parce que socialement c'est encore important pour vous, il est urgent le soir et fondamental de les virer et de marcher pieds nus. Vous trouverez beaucoup de contenu sur ma chaîne YouTube Life Force David Tan. Je vous invite vraiment à vous inscrire sur l'importance de marcher pieds nus dans la journée pour rééquilibrer ces chaînes contractiles. On va aller mettre maintenant, s'occuper de l'autre pied. Pareil, petit doigt entre le petit orteil et vous allez rentrer chaque doigt comme ceci. On appelle les commissures des doigts entre les orteils et on va mobiliser son pied tranquillement en faisant des cercles dans un sens et dans l'autre, tout l'avant-pied, tout l'arrière-pied. Surtout si vous avez ce qu'on appelle l'oignon, les amis. L'oignon, c'est cette partie hyper sexy ici, qui quand on a des chaussures qui nous serrent en permanence, qui nous compriment les orteils, il y a cette articulation qu'on appelle la métatarso-phalangienne qui ressort ici. Ça fait une grosse boule. On appelle ça un hallux valgus ou un oignon. Là, vous avez encore plus besoin de faire ça. C'est-à-dire que quand je mets ma main ici pour mobiliser et libérer mon pied, mon pouce, regardez, mon éminence stellare, elle vient faire contre-appui ici. Vous me voyez, elle vient faire contre-appui sur la proéminence qui peut sortir. Et du coup, je fais une contre-posture là, puisque j'ai mon index qui va emmener en abduction vers l'extérieur le gros orteil. Et du coup, ça permet, de minimiser, ou en tout cas d'avoir une contre-posture pour soulager cette articulation qui souffre. Ceux d'entre vous qui ont des problèmes d'hallux valgus, je vous invite en même temps aussi, quand vous êtes dans cette posture-là, à décoapter, à tirer vers l'extérieur. Soit tu prends l'autre main et tu tires vers l'extérieur, soit tu prends, quand j'ai engagé avec mon pouce ici pour faire contre-posture, je tire vers vous, je décoapte l'articulation pour la soulager. Je fais une contre-posture. Super. Et si vous êtes des tout bons, essayez, vous allez me faire les deux mains et les deux pieds en même temps. Hop, 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 hop. Il faut faire, voilà, les deux mains, les deux pieds en même temps. Je bouge comme ceci. Et est-ce que je suis capable de croiser, par exemple? Hop. On va essayer quelque chose, vous allez essayer de rouler comme ça et de vous relever. On va faire travailler. Si vous n'arrivez pas à mettre les mains entre les doigts de pied, tranquillement, faites ce que vous pouvez pour déjà reprendre cet éventail, pour retrouver ce qu'on appelle, je vais vous montrer après, on appelle ça un toe box. D'avoir un pied sain et un pied où vous êtes capable de passer vos doigts comme ça.
Et on va travailler un petit peu son équilibre. On va commencer à travailler son équilibre en essayant de rouler sur le dos et de revenir. On va travailler ses abdominaux tranquillement. Essayez de voir si je passe sur le côté, comme ça, est-ce que j'arrive à me redresser en basculant. On tourne de l'autre côté. Hop. Comment je fais pour me rasseoir? Je vais devoir essayer de générer de l'inertie. Et je me fais un massage du dos en même temps. Je m'allonge. Hop, je peux même tendre mes jambes comme ceci. Et hop, est-ce qu'en une fois j'arrive? On se remet là, encore une fois. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Comment j'arrive à gérer mon corps dans l'espace? Là, je n'ai pas suffisamment donné de vitesse. Hop. Et je me rassois. Très très bon exercice de coordination et de gestion de son corps dans l'espace, les amis. Revenez comme quand vous étiez bébé. Et vous allez voir, quand on n'a plus les mains, c'est intéressant ce que ça mobilise et ce que ça recrute au niveau des muscles centraux, des abdominaux notamment. Super. Est-ce que vous arrivez à faire cet exercice? Mettez-moi un petit commentaire. Ça, c'est un très bon workout. Coucou Sylvie, coucou Alice, coucou Margot sur Samadé. Mes live forciens, qu'est-ce que ça donne? Zonra, Pascal, Jean-Phi, Marie, Evelyne, qu'est-ce que ça donne? Annick, sur la télé du F Perso, Lise, Fanou, Carmen, est-ce que vous avez réussi à vous relever en ayant les mains qui étaient en train de tenir vos pieds, les amis? Yes. Alors, tranquillement, maintenant, on va se mettre sur les genoux, comme ceci, et on va travailler la respiration et on va travailler les chutes. Vous allez voir à quel point cet exercice il est important aussi pour travailler un corps, ce qu'on appelle unifié, et un corps connecté. L'idée, c'est qu'on va partir à genoux et on va souffler et on va s'allonger complètement. Et sur une inspiration suivante, je vais me regrouper, j'inspire par le nez et je me restructure. Je souffle et je m'allonge complètement sur le dos. J'inspire, je me regroupe et je me restructure. Je souffle. J'inspire et je reviens sur le genou. Si c'est trop dur pour vous sur les genoux, vous pouvez vous mettre, je vais baisser un petit peu l'écran pour que vous me voyez encore mieux. Vous pouvez partir sur les fesses. Je souffle. Là, je suis complètement détendu. Tout est complètement relâché, complètement détendu. J'inspire. Et avec un mouvement gracieux et lent, je me restructure. Je souffle de nouveau. J'inspire. L'idée, c'est de trouver des alternatives pour vous relever et ne pas avoir de mouvement comme ça. Où on tire très fort, par exemple, sur les abdominaux. Donc, allez trouver des mouvements aux alentours. Par exemple, si je me relève ici, moi, je vous propose et je vous invite à vous regrouper. Pour se restructurer, il faut revenir à soi. Je me regroupe sur le côté, par exemple. Hop, et je me rassois sur les genoux. Ou je me rassois, hop, sur les fesses. OK? Essayez tranquillement. On va imaginer, essayer d'être créatif. On va en faire encore 5 ensemble. Et on va changer, vous allez voir, ça fait travailler le palpitant, ça fait travailler tous les muscles structuraux, posturaux.
Et on essaie d'être créatif et d'avoir des mouvements différents à chaque fois. Par exemple, là, je peux aussi m'effondrer en soufflant. On souffle toujours pour ne pas se faire mal dans une chute. Il faut toujours expirer pour ne pas rigidifier la cage thoracique. Si tu souffles comme si tu tombes comme ça, là, ça casse parce que c'est dur. Si tu souffles quand on prend un coup dans la vie, du coup, c'est retranscriptif dans la vie. Je souffle et du coup, je deviens comme un ballon de baudruche qui est capable d'épouser les formes, d'accueillir le choc ou traumatisme. Donc moi, je vais être créatif et je vais aller essayer, par exemple, de chuter vers l'avant. Et j'inspire. Et vous pouvez utiliser votre environnement comme le mur ou une chaise. Et de nouveau. Allez, 2 dernières fois. On peut même être créatif, hein. Super. Qu'est-ce que ça donne ça? En même temps, vous faites un massage au sol des parties osseuses, les amis. Vos muscles sont massés entre vos os et le sol. Qu'est-ce que ça donne ces petits exercices? Coucou Twi, coucou Karen, coucou Mathieu, hello Mirka, hello Lamia, hello Maryse. Faites-moi un petit retour. Est-ce que comment c'était cet exercice d'aller au sol en soufflant, hyper important. Vous travaillez, vous coordonnez votre respiration et vous coordonnez avec les mouvements, les amis. On se restructure toujours sur le temps de l'inspiration. Imaginez que vous êtes un bonhomme Michelin. Le bonhomme Michelin, il se structure, il se gonfle sur une inspiration et il se dégonfle sur une expiration. Notre structure corporelle, c'est exactement la même chose. Coucou Dorothée, coucou Evelyne. Yes, vous êtes hyper nombreux sur Yoga Weekend et la télé Dev Perso, ça fait plaisir les amis. Alors, ça donne chaud, me dit Anne. Eh ouais, c'est un très bon exercice pour faire travailler le palpitant. Et encore une fois, ce qui est hyper important, c'est que vous travaillez d'une façon connectée, les amis. On va faire une petite pratique taoïste que j'aime particulièrement qui s'appelle le Ha Gong, les amis, pour stimuler notre immunité. Alors, sur Samadhi, je vais vous mettre un petit peu plus haut ici pour que vous me voyez mieux. Là, on devrait être pas mal, les amis. Et les Facebookiens, je vais vous mettre là, on devrait être pas mal aussi, comme ça, pour que vous me voyez complètement. Allez, c'est parti. Alors, ça s'appelle le Ha Gong, les amis. Pratique qui nous vient de Chine, qui stimule notre immunité. On va aller tranquillement percuter la zone des clavicules, sous les clavicules, avec le poing comme ceci, qui n'est pas serré, qui est juste fermé. Et quand on va percuter, on va faire Ha. On va faire comme ça. Ha, 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 ha. Ça va être 5 frappes avec ce rythme-là. Et on va en même temps monter sur la pointe des pieds. Regardez, je monte sur la pointe des pieds et je relâche pour sentir, faites-le avec moi, pour sentir une vibration qui va vibrer sur tout mon squelette. Je vais la sentir jusqu'au niveau de ma tête, au niveau de mon crâne, sur l'occiput. D'accord? Si vous avez des douleurs dans le corps, eh bien, vous montez moins. Ça peut être juste infime, simplement de lever d'1 millimètre et de lâcher. Si vous êtes en pleine forme, vous montez et vous lâchez pour sentir cet impact sur votre structure et réveiller vibratoirement à travers les vibrations votre structure. Ok? On y va tranquillement. On va le faire 2 fois à chaque fois.
Première fois, c'est ha, 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 ha. Encore une fois, on monte les bras, ha, 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 ha. Le son est hyper important aussi de porter la voix, les amis. Ensuite, on va passer tranquillement au niveau de l'aine, des plis inguinaux. Pareil, on monte sur la pointe des pieds, ha, 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 ha. Encore, maintenant que vous avez vu la forme, ha, 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 ha. Super. Maintenant, on va passer au niveau des reins, au niveau lombaire. Je vous encourage à le faire avec cette partie du poing comme ceci. On y va, on monte sur la pointe des pieds, ha, 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 ha. On relâche encore une fois, ha, 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 ha. Super. Maintenant, toujours la même partie du poing sur le centre de la fesse. On est parti, ha, 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 ha. Encore les amis, ha, 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 ha. Super. Maintenant, on va aller percuter les mains ouvertes. On ne monte plus sur la pointe des pieds, on va aller percuter l'extérieur des genoux. Ha, 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 ha. Encore à vous. Ha, 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 ha. Maintenant, on va percuter l'intérieur des genoux. Ha, 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 ha. Encore. Ha, 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 ha. Super. Et maintenant, on va aller percuter la zone du dantian, de part et d'autre, dans la zone du nombril, les amis. On remonte sur la pointe des pieds. Ha, 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 ha. Mettez une légère tension abdominale. On retourne. Ha, 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 ha. Super. Et maintenant, on va rester debout. On va écarter d'une largeur d'épaule. On va s'ancrer. On va penser aux petits cheveux qui nous suspendent. Ceux qui étaient en stage avec moi la semaine dernière ou il y a 2 semaines, vous savez qu'on rentre le menton, on baisse les épaules, on baisse le sternum et on s'assoit, on lâche le périnée. Pour ceux qui découvrent, vous avez juste besoin de penser, je suis suspendu comme à la méditation centrale du début par le petit cheveu. Je lâche mes mains de part et d'autre. Je suis aligné, ma colonne vertébrale est alignée, ma tête repose sur ma colonne vertébrale. Elle n'est pas comme ça. Je suis vraiment aligné sur ma structure. Et je vais sentir les effets de la stimulation que j'ai fait. Moi, je sens encore mes jambes, mes genoux qui chauffent après les percussions, les claques. Je sens la zone des clavicules qui a été activée. Je sens la zone du dantian, du nombril qui a été activé, je sens les plis inguinaux, je sens les fesses, je sens les reins et je reste dans cette posture de centrage tranquillement en sentant mon corps qui a été activé. Pensez à vous enraciner, il n'y a pas de tension musculaire, vous vous déposez dans le sol, vous êtes aligné. Et vous respirez calmement en sentant votre corps. On met un léger sourire sur son visage pour changer sa chimie intérieure. Quand vous mettez un sourire sur votre visage, vous relâchez 2/3 des muscles de votre visage, les amis. Et intégrez cette position avec le petit cheveu qui vous tire. On devrait dire à nos enfants, suspends-toi. On ne devrait pas leur dire, redresse-toi à table, suspends-toi. Et là, tranquillement, je vais vous inviter tous à aller chercher un mur près de vous, comme ceci, et à vous plaquer, mes talons touchent la plainte du mur, et je vais essayer d'aller dérouler ma colonne vertébrale sur le mur. Je vais coller ma tête, je vais essayer de plaquer mon cou, le plus que je peux. Je vais essayer de poser mes épaules sur le mur, d'avoir mes petits doigts qui touchent le mur aussi, et d'essayer d'aller déposer mon dos, le milieu de mon dos, mes lombaires, le plus possible. Et vous allez vous ravancer ensuite
avec cette sensation. Vous avancez d'un demi-pas et vous revenez en arrière pour avoir cette sensation de qu'est-ce que c'est être aligné, de créer des rappels proprioceptifs. On avance et on recule. Et c'est la même chose que de faire ceci, les amis. C'est la même chose que de faire ceci. Super. Et puis tranquillement, on va revenir ici, tout doucement. Tranquillou bilou. Je vous ramène là, les amis de Samadeh. Comment ça va chez Samadeh? Sophie, Souraya, qu'est-ce que ça a donné cet exercice de Hahagong? Est-ce qu'il y a des zones qui ont été douloureuses, des zones que vous avez percutées ou pas? Faites-moi un petit retour aussi, Noémie, Anne, Angelina, coucou, mes live forciens, mes chouchous, sur la télé de Dev Perso et sur Yoga Weekend. Faites-moi un petit retour. Est-ce qu'il y a eu des zones qui ont été douloureuses? Mirka, Lamia. Si vous avez envie de venir, mes chouchous, les amis, il faut vous inscrire sur la page Facebook de Life Force David Tan. Comme ça, vous serez prévenus en cas de live. Sur Instagram, les amis, notre Instagram, c'est Life Force With You. Si vous voulez nous trouver sur Insta, et allez vous inscrire sur notre site internet, les amis. Vous avez plein de ressources gratuites et comme ça, on pourra être en lien avec vous et vous recevrez le dimanche nos capsules, nos conseils santé et vitalité, les amis. Alors, qu'est-ce qui marche pas? Tu me dis, Adi. Qu'est-ce qui marche pas? Je comprends pas ta question. Tu me dis ça marche pas quand on est combré. Tu vas me réexplique-moi et je te répondrai avec grand plaisir. Alors Evelyne, c'est plutôt un réveil, c'est un réveil énergétique et c'est une stimulation immunitaire. Donc c'est toujours bon de le faire dans la semaine. C'est quelque chose qui est extrêmement bon pour soutenir le système immunitaire. Janie, tu me dis zone douloureuse au niveau des reins. Donc, il faut juste trouver la bonne percussion. L'idée, c'est pas d'avoir mal. L'idée, c'est d'être infradouloureux. Donc, si la percussion est trop forte, eh bien, en percutant moins fort tout simplement. Yes, Fanou, c'est bien que tu achètes un tapis de yoga parce que tu verras qu'on passe beaucoup de temps au sol. Quoique les sols durs sont aussi très formateurs. Ça, c'est pour toi, Fanou. Par exemple, tous ces mouvements qu'on fait au sol, tu vois, ça, c'est un mouvement de rééducation que je viens de faire. Là, vous pouvez le faire avec moi, avancer sur les fesses comme ceci. Eh bien là, si tu le fais sur un sol dur, tu es en train de te masser les grands fessiers. D'ailleurs, les moyens et les petits fessiers aussi. Tu masses énormément de muscles. Plus le sol est dur, plus tu vas masser et plus tu vas aussi stimuler les os. C'est une super. Ça, c'est un trait en anthropologie du soin. Le fait de s'automasser sur un sol dur, de mouvoir sur un sol dur, ça permet de changer la densité osseuse et de stimuler la production osseuse. Donc, les gens parmi vous qui ont des problèmes d'ostéoporose, c'est juste génial. Et après, si tu bouges au sol, tu vois, sur des mouvements comme ceci, par exemple, des roulades, tu vas voir que tu vas être hyper vigilant de comment tu déposes ton corps pour rouler que sur des muscles et pas sur des pointes osseuses. Et du coup, dans les arts martiaux, on dit que le plus grand sensei, le plus grand professeur, c'est le sol. Extrêmement puissant comme outil d'apprentissage, les amis. Dernière petite question et après, Evelyne, tu me dis l'alignement dans l'axe finit de débloquer les petites tensions. Exactement, Evelyne. C'est hyper important parce que vous passez tous la majeure partie de votre journée comme ceci devant un ordinateur où quand on est debout et qu'on attend, qu'on fait la queue, on se tient absolument pas bien. Donc, le fait de reprendre son axe et de reprendre conscience de sa posture, ça permet de relâcher toutes les tensions musculaires. Je peux vous donner juste une image mentale. Ceux qui font de la voile, vous savez que les bateaux à un voile ont un mât et le mât qui va soutenir la grande voile, par exemple, elle est tenue par des haubans. Il y a des câbles métalliques qui descendent de part et d'autre. Notre colonne vertébrale, c'est un mât. Les muscles qu'on a,
les muscles posturaux sont des haubans. Donc, quand tu tiens de traviole, eh bien, tu tires sur des haubans plus d'un côté que de l'autre. Le fait de reprendre ta posture, Evelyne, c'est quelque chose où tu vas réharmoniser une tension harmonieuse sur les haubans. Et ça, c'est cadeau, les amis. Top, top, top. Alors, je voulais vous faire un petit topo avant notre pratique finale sur l'eau, les amis. Qui boit de l'eau minérale ici? Levez-moi la main et faites-moi un petit commentaire pour me dire quelle eau minérale vous achetez. Sur Samadeh, Floma, Gokhan, dites-moi tout. Le Haagong, pour répondre, c'est bien de le faire c'est bien de le faire 1-2 fois par semaine en entretien. Et puis, si tu as des problèmes immunitaires, si tu es malade en ce moment, tu peux le faire tous les jours sans aucun problème. Qui boit de l'eau minérale ici? Qui boit de l'eau du robinet? Et quelle eau minérale vous achetez, les amis? Parce que vous allez voir que on n'est pas capable, écoutez bien, c'est important, de métaboliser, je dis des bêtises, de métaboliser les minéraux qu'il y a dans l'eau minérale. Vous êtes capable de les processer que 1% de ces minéraux. Et donc ça donne ce qu'on appelle des calculs, les amis. Calculs biliaires, calculs hépatiques, et ça donne même des calcifications. Ceux qui ont des problèmes de calcification au niveau articulaire, c'est grâce à ça. Donc, achetez, s'il vous plaît, les eaux les moins minéralisées possibles, type Monroucou, pour pas faire de la pub, mais vous devez regarder le nombre de minéraux, de résidus, à sec. L'idée, c'est d'avoir le plus petit nombre possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous savez qu'on a fait plusieurs lives, j'ai donné beaucoup de contenu, vous trouverez encore une fois sur lifeforcewithyou.com ou sur notre YouTube, Lifeforce David Tan, sur l'importance de manger une nourriture végétale vivante et variée. Parce que si vous mangez une nourriture qui a cette base-là, donc fruits, légumes de saison, eh bien, vous avez quasiment plus besoin de boire. L'eau qu'on boit, elle est en fait, il faut la voir comme une chasse d'eau. C'est l'eau qu'il y a dans la chasse d'eau qui est là pour flusher, pour tirer la chasse d'eau et faire sortir les toxines de notre système. Elle n'est pas là pour nous hydrater. L'eau qui est là pour nous hydrater, c'est l'eau qui est contenue dans les fruits et dans les légumes. Pourquoi? Parce que la physiologie, elle est très claire, les amis. On est des organismes, ce qu'on appelle hétérotrophes, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de métaboliser les minéraux s'ils sont pas sous forme colloïdale. Ça veut dire s'ils n'ont pas été ingérés ou processés, transformés par des végétaux, on n'est pas capable de puiser, de métaboliser, d'utiliser ces minéraux. C'est-à-dire que tu n'es pas capable, toi, de sucer un caillou et de prendre les minéraux qu'il y a dans ce caillou pour que ça soit utile à ta physiologie et à ton corps. Par contre, si tu bois un concombre, parce qu'un concombre, c'est 99,9% de flotte, là, tu vas absorber, tu vas être capable de prendre tous ces minéraux. Pourquoi? Parce que les plantes sont des organismes qu'on appelle autotrophes. Elles sont capables de transformer les minéraux du sol pour les utiliser. Nous, on est des organismes hétérotrophes. On n'est pas capable de prendre les minéraux du sol pour les utiliser. On est capable juste de prendre les minéraux s'ils ont été déjà transformés par les plantes. Donc, le gros intérêt de comprendre ça, c'est qu'on va introduire plus de fruits et plus de légumes, les amis, dans notre alimentation. Et vous allez faire attention au type d'eau que vous achetez, s'il vous plaît. Regardez qu'il y ait le moins de résidus à sec possible, les amis. Hyper important. Hyper important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Là, on est pas mal. Je rajouterai d'autres choses. Le truc important, c'était ça. Je vais vous inviter tranquillement à vous rasseoir d'une jolie façon, une posture digne. Pour les méditants ici, dans les différentes traditions, la posture du lotus, quand on médite, elle s'appelle Siddhasana. Ça veut dire la posture de l'élu. L'élu, il se tient pas comme ça, il n'est pas en train de dégouliner sur sa chaise. C'est quelqu'un qui a une prestance. Donc, suspendez-vous. Et puis, tranquillement, on va faire 5 respirations ensemble
en conscience, les amis. On va faire des respirations que j'adore, des respirations de connexion. On a besoin de connexion encore dans cette période post-Covid. La première respiration, on va le faire 2 fois à chaque fois. Je vais vous proposer une phrase que vous allez vous répéter mentalement. J'inspire pour moi. Inspire par le nez et soupire. J'inspire pour moi. Maintenant, j'inspire pour vous, vous qui en avez besoin. J'inspire pour vous. Maintenant, j'inspire pour nous, les amis, pour nous, tous ensemble. Soupirer, c'est important de soupirer, ça fait descendre dans les cellules les compréhensions que vous avez au niveau intellectuel. Maintenant, j'inspire pour tout ce qu'il y a autour de nous et tout ce qui en a bien besoin en ce moment. Et on finit, j'inspire pour moi. Je commence par moi, par me nourrir et je finis par moi. Super. En conscience, les amis, on inspire toujours par le nez parce que les cornets nasaux sécrètent de l'oxyde nitrique et ça permet d'assimiler mieux l'oxygène au niveau alvéolaire et d'ouvrir les voies aériennes supérieures. Donc, en conscience, on va refaire encore 3 respirations en conscience. J'inspire par le nez, je soupire. Et là, je vous propose d'inspirer votre petit sourire. Mettez un petit sourire et dites-vous, quand vous inspirez, je rentre à la maison, je reviens chez moi. Je ramène mon esprit incarné dans mon corps. Je reviens chez moi. Ça, c'est votre vraie maison. J'inspire et je reviens chez moi. Bienvenue chez toi, bienvenue à la maison, encore. Allez, une dernière pour nous. Ça, c'est un des grands enseignements de quelqu'un qui a transformé ma vie, qui s'appelle Thich Nhat Hanh, qui est un moine vietnamien extraordinaire, un des pères de la pleine conscience, qui nous dit toujours ça. Il suffit d'un sourire, il suffit d'une respiration pour revenir à la maison, pour revenir vraiment chez soi, les amis. Quand c'est le bordel en dehors de nous, l'encre intérieure, c'est la respiration. Les amis, je vous invite à partager ce live, s'il vous plaît. Il faut que ça serve, qu'on construise une communauté de gens conscients qui sont prêts à construire le monde de demain. Donc, partagez ce live sur vos murs. Envoyez-le spécifiquement à vos amis, à certains de vos amis, à certains membres de votre famille qui sont perdus en ce moment, qui ont besoin d'outils concrets pour s'apaiser, pour se renforcer. Donc, s'il vous plaît, partagez ce live. Allez vous inscrire sur notre chaîne YouTube, notre chaîne Facebook, Life Force David Tan, sur l'Insta Life Force With You, pour qu'on reste en contact, pour que vous soyez au courant du prochain live qui aura lieu, les amis, à 14h30 dimanche. On vous réserve une grande surprise avec Ambre de l'Académie du développement personnel pour un gros live lundi prochain. Notez-le sur vos agendas à 20h30. On vous réserve une grande surprise. Je vous ai fait une superbe formation vidéo. Et les amis, je vous invite à aller voir mon bébé, j'en suis très fier, 356 pages sur la méthode Life Force pour vous aider à revivre. Le titre, on l'a choisi au mois de novembre, les amis. On a passé 6 mois avec mon équipe à restructurer ce livre. C'est un petit bijou pour vous accompagner à mieux vivre. Et le titre, eh bien, on ne savait pas ce qui allait se passer. Ça tombe à pic, les amis. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. Et on se retrouve très vite dimanche. Passez une très bonne fin de semaine, les amis. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.